Haumea, une planète naine lointaine située dans la ceinture de Kuiper, est un corps céleste qui défie et fascine les astronomes par ses caractéristiques uniques et ses origines énigmatiques. Situé au-delà de Neptune, Haumea compte parmi les objets les plus fascinants des confins de notre système solaire, offrant des perspectives précieuses sur la formation planétaire et la dynamique du système solaire primitif. Découverte en 2004, cette planète naine a rapidement attiré l'attention en raison de ses propriétés inhabituelles. Nommée d'après la déesse hawaïenne de la fertilité et de la naissance, elle symbolise la création et les cycles de vie, en accord avec les processus dynamiques de l'évolution céleste qu'elle incarne. Sa découverte fut entourée de controverses, deux équipes de recherche indépendantes ayant revendiqué son identification. Néanmoins, sa classification en tant que planète naine par l'Union astronomique internationale, UAI, en 2008 a consolidé sa place dans la littérature scientifique. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est sa rotation rapide. La planète naine effectue une rotation complète sur son axe en environ 3,9 heures, ce qui en fait l'un des plus grands objets du système solaire à tourner aussi rapidement. Cette rotation extrême a considérablement influencé sa forme, la déformant en un ellipsoïde triaxial au lieu d'une forme quasi sphérique comme beaucoup d'autres corps célestes. Les mesures estiment ses dimensions à environ 2322 x 1704 x 1138 km, soulignant sa structure déformée. La cause de cette rotation rapide reste l'objet de recherche en cours. L'hypothèse dominante suggère qu'Haumea aurait subi une collision colossale au début de son histoire. Cet impact aurait non seulement accéléré sa rotation, mais aussi éjecté une quantité importante de matière dans l'espace, formant potentiellement une famille d'objets plus petits partageant des caractéristiques orbitales similaires. Ces fragments, connus sous le nom de familles associées, sont composés de corps glacés dispersés dans la ceinture de Kuiper. Sa surface est majoritairement recouverte de glace d'eau cristalline, comme l'ont révélé les analyses spectrales. Cette surface glacée réfléchit efficacement la lumière solaire, lui conférant un albédo élevé d'environ 0,66. La présence de glace cristalline est fascinante, car elle se forme généralement à des températures relativement élevées, ce qui est contradictoire avec l'environnement glacé de la ceinture de Kuiper. Les scientifiques émettent l'hypothèse que le chauffage par effet de marée ou une désintégration radioactive passée à l'intérieur pourrait avoir fourni l'énergie nécessaire pour maintenir sa surface dans un état cristallin. La planète naine présente également des signes d'hétérogénéité de surface, avec des régions plus sombres potentiellement composées de composés organiques ou de matériaux rocheux. Ces caractéristiques pourraient indiquer une histoire complexe de renouvellement de surface, d'impact et d'évolution thermique. Elle est accompagnée de deux lunes connues, Iyaka et Namaka, nommées d'après les filles de la déesse hawaïenne. Iyaka, la plus grande des deux, orbite à une distance d'environ 49 880 km et possède un diamètre d'environ 310 km. Namaka, la plus petite, a une forme irrégulière et orbite plus près d'Haumea. L'étude de ces lunes a fourni des indices précieux sur la formation et la dynamique du système. Les caractéristiques orbitales de Iyaka et Namaka suggèrent qu'elles pourraient être nées du même impact géant qui a influencé la rotation rapide de la planète naine. Leur composition est également riche en glace d'eau, ce qui soutient la théorie selon laquelle elles proviendraient des couches extérieures d'Haumea. En 2017, les astronomes ont fait la découverte surprenante d'un anneau autour de la planète naine. Cet anneau, composé de particules, se trouve dans son plan équatorial et est situé à une distance d'environ 2287 km du centre. La présence d'un anneau autour d'une planète naine était inattendue, de telles structures étant généralement associées aux géantes gazeuses comme Saturne.
La découverte de cet anneau a suscité de nouveaux débats sur les mécanismes pouvant conduire à la formation de telles structures autour de petits corps célestes. Elle orbite autour du Soleil à une distance moyenne de 43 unités astronomiques (IA), ce qui la place fermement dans la ceinture de Kuiper, une région peuplée de corps glacés et de vestiges de la formation du système solaire. Sa période orbitale est d'environ 283 années terrestres, et son orbite est modérément elliptique, avec une excentricité de 0,19. L'inclinaison de son orbite de 28 degrés par rapport au plan de l'écliptique la distingue encore davantage des autres objets de la ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper elle-même est un véritable trésor pour la recherche scientifique, car elle contient des objets restés relativement inchangés depuis la naissance du système solaire. Les propriétés uniques de cette planète naine en font un objet clé pour la compréhension des processus physiques et chimiques ayant façonné cette région lointaine. Sa rotation rapide, sa forme inhabituelle et sa composition glacée remettent en question les modèles traditionnels de formation planétaire. L'étude de ce système offre des perspectives essentielles sur les processus d'accrétion, de différenciation et d'impact dans le système solaire primitif. De plus, il sert de laboratoire naturel pour l'étude des interactions entre corps célestes, incluant les forces de marée, la dynamique des collisions et la formation de systèmes secondaires tels que les anneaux et les lunes. La découverte du système d'anneaux a élargi notre compréhension de la dynamique des anneaux et de leur présence parmi différents types de corps célestes. La découverte d'un anneau a ajouté une dimension inattendue à l'étude de ce corps céleste. De telles structures, observées autour de petits objets, remettent en cause les idées traditionnelles sur la formation et la persistance des anneaux. Certaines théories suggèrent que l'anneau pourrait résulter de débris de collision ne s'étant jamais agglomérés en Lune, ou de matériaux éjectés de la surface en raison de la rotation rapide. Les particules semblent évoluer à l'intérieur de la limite de Roche, où les forces de marée empêchent leur agglomération en un corps plus grand. Une analyse détaillée de la composition et de la dynamique de l'anneau pourrait fournir de précieux indices sur les interactions entre la surface et l'environnement d'Oméa, ainsi que sur le rôle des forces centrifuges dans le maintien de cette structure. Les lunes Iyaka et Namaka offrent également aux chercheurs des informations précieuses sur la dynamique du système. Iyaka, en particulier, avec son albédo élevé et sa composition riche en glace d'eau, ressemble fortement au corps principal, ce qui renforce l'hypothèse selon laquelle elle proviendrait de matériaux issus d'un grand impact. L'orbite irrégulière de Namaka, en revanche, suggère des interactions passées avec Iyaka ou des effets de marée. L'étude de ces deux satellites permet de mieux comprendre l'évolution à long terme des systèmes multiples et leur stabilité gravitationnelle. La ceinture de Kuiper, où se trouve cette planète naine, est une région remplie de vestiges anciens de la formation planétaire. Alors que les planètes internes ont subi d'importants changements géologiques et atmosphériques, les objets de la ceinture de Kuiper sont considérés comme relativement inchangés. Pourtant, ce corps céleste se distingue clairement par son histoire mouvementée et ses caractéristiques particulières. La comparaison avec d'autres grands objets comme Pluton, Erie ou Makemake permet une vision plus globale de la formation, des collisions et de l'évolution dans le système solaire externe. Un autre domaine de recherche passionnant concerne la présence de composés organiques à sa surface. Ces substances, connues sous le nom de tholines, se forment par des réactions photochimiques de molécules simples comme le méthane et l'azote sous l'effet des rayons UV et du rayonnement cosmique. Leur détection indique que des processus chimiques complexes sont à l'œuvre même dans les régions les plus éloignées et les plus froides. Ces composés organiques pourraient même fournir des indices sur la chimie prébiotique et l'origine de la vie. L'exploration future pourrait révolutionner notre compréhension de ce monde lointain.
Bien qu'aucune sonde ne l'ait encore visité, il figure parmi les cibles prioritaires pour les futures missions vers la ceinture de Kuiper. Une telle mission pourrait permettre une imagerie à haute résolution, une spectroscopie détaillée et une analyse directe de l'anneau et des lunes. Les progrès dans la technologie de propulsion et la miniaturisation des instruments pourraient rendre ce projet réalisable au cours des prochaines décennies. Les observations depuis la Terre ainsi que celles effectuées à l'aide de télescopes comme le télescope spatial James Webb contribuent déjà à affiner les connaissances. Des mesures de courbes de lumière très précises ont fourni des informations sur sa forme et sa rotation, tandis que des études spectroscopiques ont révélé de subtiles variations dans la composition de surface des indices suggérant une histoire plus complexe qu'on ne le pensait. Ces avancées soulignent l'importance de continuer à investir dans les infrastructures astronomiques pour l'étude des objets lointains. L'histoire de cette planète naine illustre les processus fondamentaux à l'œuvre dans les systèmes planétaires. Sa rotation extrême, sa forme allongée, sa surface glacée et son environnement dynamique constituent un modèle pour étudier l'interaction entre collision, rotation et gravitation. Étudier ce monde, c'est en apprendre davantage non seulement sur un corps éloigné, mais aussi sur les forces qui ont façonné l'ensemble de notre système solaire. De nouvelles théories, découvertes et explorations continueront à être inspirées par cet objet fascinant. L'étude permet une compréhension approfondie des processus physiques qui façonnent non seulement la ceinture de Kuiper, mais aussi les systèmes au-delà du nôtre. Sa forme et sa rotation sont uniques parmi les objets connus de taille similaire et en font un laboratoire idéal pour tester les théories sur la dynamique de rotation, les séquences de collision et le comportement des matériaux dans des conditions extrêmes. Sous cet angle, la planète naine apparaît non seulement comme un corps glacé éloigné, mais comme une pièce maîtresse cosmique révélant comment la matière primitive évolue au fil des milliards d'années. L'anneau reste un élément particulièrement fascinant, une caractéristique surprenante pour un corps de cette taille. Historiquement, les anneaux étaient considérés comme typiques des géantes gazeuses comme Saturne ou Jupiter. L'existence d'un anneau dans cette région suggère toutefois que de telles structures pourraient être plus répandues qu'on ne le pensait. Sa stabilité implique un rôle central de la rotation rapide. Les forces centrifuges générées pourraient empêcher les particules de s'agglomérer pour former une lune ou de retomber à la surface. Des études détaillées de la dynamique de l'anneau pourraient également enrichir notre compréhension générale de la formation des anneaux dans le système solaire. Les chercheurs s'interrogent notamment sur la répartition des tailles des particules qui le composent. Est-elle uniforme ou très variable? Ces données pourraient aider à affiner les modèles de formation des anneaux et à prévoir l'existence d'autres structures similaires autour d'autres objets. Les observations spectroscopiques indiquent également la présence de minéraux et de silicates, donnant un aperçu de la structure interne. Bien que la surface soit principalement composée de glace d'eau cristalline, certaines signatures suggèrent des matériaux rocheux. Cette double nature suggère qu'un processus de différenciation a eu lieu tôt dans son histoire, les matériaux plus denses s'enfonçant au centre tandis que les éléments volatiles plus légers migraient vers la surface. De tels processus sont essentiels pour comprendre comment des nuages de matière homogène peuvent évoluer vers des planètes structurées aux couches chimiques et géologiques différenciées. La présence de glace d'eau cristalline à la surface de cette planète naine est particulièrement fascinante car elle suggère une activité géologique relativement récente. Dans les conditions glaciales de la ceinture de Kuiper, la glace cristalline se transformerait normalement en glace amorphe avec le temps, sous l'effet du rayonnement cosmique et de la dégradation moléculaire. Le fait qu'elle subsiste indique que des événements géologiques récents, tels que des transformations tectoniques, un réchauffement interne ou des impacts, ont pu se produire. Parmi les causes possibles figurent le chauffage par effet de marée due aux lunes,
la désintégration radioactive interne ou des collisions avec d'autres corps de la ceinture de Kuiper. Chacune de ces hypothèses aurait des conséquences majeures sur notre compréhension de l'évolution thermique et mécanique des corps glacés dans les régions externes du système solaire. Un autre domaine de recherche passionnant est le rôle des deux lunes Iyaka et Namaka dans la structuration de l'environnement dynamique. Le plus grand satellite, Iyaka, est riche en glace d'eau et reflète les propriétés spectrales du corps principal. Cela soutient la théorie selon laquelle Iyaka se serait formé à partir de matière libérée lors d'un impact violent. Namaka, en revanche, suit une orbite irrégulière, probablement influencée par les interactions gravitationnelles avec les deux autres corps. Cet ensemble complexe constitue un laboratoire naturel pour l'étude des forces de marée, des résonances et de la stabilité à long terme des systèmes multiples. La découverte de composés organiques appelés tholines à la surface ouvre également de nouvelles perspectives en astrobiologie. Les tholines résultent de réactions photochimiques de molécules simples comme le méthane ou l'azote sous l'effet du rayonnement UV et des particules cosmiques. Ces molécules complexes sont considérées comme des précurseurs potentiels des acides aminés ou des nucléotides, les composants de base de la vie. Même si la surface hostile ne peut abriter de vie, ces substances fournissent des indices sur l'évolution chimique de la matière organique dans le système solaire externe, et pourraient exister de manière similaire sur des mondes comme Europe, Encelade ou Titan. Les missions futures pourraient apporter des réponses décisives à ces questions en suspens. Une sonde spatiale équipée de caméras à haute résolution, de spectromètres et de magnétomètres pourrait examiner en détail la surface, le système d'anneaux et de lunes, ainsi que l'intérieur. Un simple survol, comme celui de la mission New Horizons à Pluton, fournirait déjà des données précieuses. Mais un orbiteur, capable de collecter des informations en continu sur plusieurs mois ou années sur la thermodynamique, la géologie ou la magnétosphère, serait encore plus révélateur. La planétologie comparée est une autre clé de la compréhension de ce monde glacé. La comparaison avec Pluton, Erie ou Makemake permet aux scientifiques de mieux cerner les processus de formation et d'évolution dans la ceinture de Kuiper. Alors que Pluton impressionne par son atmosphère et sa géochimie complexe, cette planète naine, avec sa rotation, sa forme allongée et son système d'anneaux, offre une perspective contrastée sur la diversité planétaire. L'étude est également cruciale pour la recherche sur les exoplanètes. De nombreuses planètes découvertes en dehors du système solaire possèdent des caractéristiques similaires à celles des grands objets de la ceinture de Kuiper. En comprenant les propriétés physiques et chimiques de ce monde, les scientifiques peuvent affiner les modèles expliquant la formation et l'évolution de planètes lointaines dans les régions froides d'autres systèmes stellaires. Ainsi, cet objet devient à la fois une fenêtre sur le passé de notre système solaire et un guide vers la découverte de mondes étrangers. Au-delà de sa valeur scientifique, l'existence de ce corps stimule aussi l'imaginaire du grand public. Sa forme étrange, sa surface brillante et son mystérieux anneau rappellent combien il reste à découvrir. Tandis que les chercheurs en déchiffrent les secrets, l'émerveillement face à la diversité et à la complexité de l'univers est ravivé. Ce monde lointain est emblématique des interactions cosmiques qui ont façonné le système solaire au cours de milliards d'années. Rotation rapide, lune dynamique et surface énigmatique remettent en question de nombreuses théories précédentes, tout en ouvrant de nouvelles voies de recherche. Étudier cet objet ne revient pas seulement à reconstituer l'histoire d'un seul corps céleste, mais à révéler des principes fondamentaux de l'évolution planétaire, à la fois dans notre système et au-delà. Ces propriétés extraordinaires attirent les astronomes au cœur même de la recherche planétaire. Sa rotation fulgurante, sa forme atypique et son environnement complexe soulèvent de nouvelles interrogations.
comment un tel objet a-t-il pu se former? Une hypothèse avance qu'il serait issu d'une collision entre deux protoplanètes. Une grande partie de la masse initiale aurait alors été éjectée, donnant naissance à des lunes et des fragments. Cette théorie explique à la fois sa forme, sa rotation et l'existence des objets qui l'accompagnent dans la ceinture de Kuiper. Le fort albédo, dû à la présence de glace cristalline, soulève également des questions sur son histoire thermique. Dans cette région glaciale, une telle glace devrait s'être transformée en glace amorphe depuis longtemps. Une explication possible serait la présence d'un intérieur encore actif, alimenté par des isotopes radioactifs comme le potassium 40 ou l'uranium 238, capables de générer de la chaleur sur des milliards d'années. Alternativement, des orbites antérieures plus proches de ces lunes auraient pu générer de la chaleur par friction de marée, provoquant des cycles de fonte et de regel. Le système d'anneaux ajoute une couche fascinante à ce tableau. Composé de particules de glace en orbite stable, il résiste aux perturbations causées par la rotation et la forme du corps central. Des simulations suggèrent qu'il pourrait être le résultat d'une collision ou de la sublimation de matière issue de l'intérieur. Sa position dans le plan équatorial suggère également un fort couplage entre la rotation et la distribution des matériaux. La gravité inégale, due à sa forme allongée, crée un équilibre dynamique dans lequel les particules de l'anneau oscillent constamment entre répulsion et attraction. Cela ouvre de nouvelles perspectives sur des processus similaires pouvant se produire autour d'autres petits objets à rotation rapide, dans notre système solaire comme au-delà. En conclusion, l'existence de ce corps céleste transforme radicalement notre vision de la ceinture de Kuiper. Ce qui était autrefois considéré comme un secteur calme et lointain se révèle aujourd'hui être une zone dynamique, riche en collisions, en migration et en formation de systèmes. Le débat sur la définition des planètes relancé par la reclassification de Pluton a été alimenté par cet objet qui pousse à revoir les catégories astronomiques. Enfin, son étude ouvre de nouveaux ponts vers d'autres mondes. De nombreuses exoplanètes récemment découvertes ressemblent dans leur composition aux grands objets de la ceinture de Kuiper. Des processus tels que les collisions, la distribution du moment cinétique et les interactions gravitationnelles y jouent probablement aussi un rôle majeur. L'étude de cet objet permet d'étendre nos connaissances locales à l'échelle galactique. Grâce à de nouvelles technologies comme le télescope spatial James Webb ou le Extremely Large Telescope, il sera bientôt possible d'observer les moindres détails de ce monde et de son anneau. Les analyses spectrales fourniront des informations sur sa composition chimique et sur la présence éventuelle de molécules organiques complexes, peut-être même des éléments précurseurs de la vie. Une future sonde spatiale pourrait enfin prélever des échantillons sur place, sonder les structures souterraines par radar et transmettre des images en haute résolution, non seulement pour faire progresser l'étude de Haumea, mais aussi pour préparer l'exploration de nombreux autres mondes dans les ténèbres glacées du système solaire externe. Peut-être que le plus grand mystère de ce monde lointain est sa capacité inépuisable à défier et à élargir sans cesse notre compréhension du cosmos. Chaque nouvelle découverte, qu'il s'agisse du système d'anneaux, des lunes ou de sa forme étrange, ajoute une couche supplémentaire de complexité et rend toute catégorisation simple encore plus difficile. Elle nous rappelle que l'univers est rempli de merveilles qui attendent d'être découvertes et que même les objets les plus éloignés et inaccessibles peuvent contenir des indices décisifs sur des processus fondamentaux. Son exploration n'est pas seulement un voyage aux confins de notre système solaire, mais une quête des forces qui façonnent tous les systèmes planétaires, y compris le nôtre. Chaque observation soulève plus de questions que de réponses. En tant que planète naine à rotation rapide et à la forme allongée, elle contredit les modèles classiques de formation planétaire, en particulier dans le contexte de la ceinture de Kuiper.
La plupart des corps qui s'y trouvent se sont probablement formés par accrétion lente de petits objets sur des millions d'années. Mais dans le cas de cet astre, tout semble différent. Son histoire est marquée par des collisions catastrophiques, des évolutions rapides et des interactions complexes avec son environnement. Un domaine central de recherche reste sa structure interne. En raison de sa densité, de sa forme et de sa rotation, les scientifiques supposent une structure différenciée, avec un noyau rocheux et un manteau de glace. Cela implique une chaleur importante dans le passé, suffisante pour permettre aux matériaux lourds de couler vers le centre tandis que les plus légers remontaient à la surface. La source de cette chaleur pourrait être la désintégration radioactive ou l'impact violent à l'origine de sa rotation rapide. Cette différenciation aurait des conséquences profondes sur son développement. À la frontière entre roche et glace pourraient se produire des processus thermiques comme la convection ou même le cryovolcanisme, des volcans froids qui émettent de l'eau, de l'ammoniac ou d'autres substances volatiles au lieu de la lave. De telles activités pourraient régulièrement faire remonter de la glace fraîche à la surface, expliquant ainsi son albédo inhabituellement élevé. Des processus comparables sont connus sur Encelade, une lune de Saturne, et leur existence dans la ceinture de Kuiper serait révolutionnaire. La rotation extrême, à un tour complet toutes les 3,9 heures, génère des forces centrifuges puissantes qui déforment le corps en un ellipsoïde triaxial. Sa densité, d'environ 2,6 grammes par centimètre cube, indique une composition plus dense que la glace pure mais moins dense que la roche. Il est possible que ces forces créent des fissures ou des tensions internes par lesquelles des substances volatiles s'échappent, renouvelant ainsi la surface. Les deux lunes, Iyaka et Namaka, sont également essentielles à la compréhension de son histoire. Iyaka, la plus grande, suit une orbite presque circulaire et possède une surface riche en eau, un indice d'origine commune avec le corps principal. Namaka, en revanche, suit une orbite irrégulière, ce qui suggère des interactions gravitationnelles complexes. De telles dynamiques pourraient avoir généré sur de longues périodes de la chaleur de marée suffisante pour provoquer un mouvement interne et peut-être même une activité chimique. Le système d'anneaux ajoute une autre couche fascinante à cette complexité. De telles structures sont habituellement réservées aux géantes gazeuses. Le fait qu'un petit corps en rotation rapide puisse maintenir des anneaux stables est remarquable. Il se trouve près de la limite de Roche, cette distance critique à l'intérieur de laquelle les particules ne peuvent s'agglomérer en l'une à cause des forces de marée. Les composants glacés de l'anneau fournissent des indices sur les mécanismes qui l'ont formé et qui le stabilisent. Une origine possible serait un impact avec un autre objet de la ceinture de Kuiper qui aurait projeté des débris en orbite. Alternativement, les forces centrifuges pourraient avoir arraché du matériau de la surface un indice d'interaction continue entre l'intérieur et l'environnement. L'orbite dans la ceinture de Kuiper offre également des aperçus sur la dynamique de cette région lointaine autrefois considérée comme statique. Mais la réalité montre qu'il s'y produit en permanence des migrations, des collisions et la formation de systèmes. Oméa, avec sa rotation, ses anneaux et ses lunes, est au cœur de cette activité. Son importance dépasse largement notre système solaire. De nombreuses exoplanètes découvertes ressemblent, par leur taille, leur composition et leur température, au grand corps de la ceinture de Kuiper. Leur étude permet d'affiner les modèles applicables au système autour d'autres étoiles. Ainsi, elle devient un laboratoire pour des processus qui vont bien au-delà de notre voisinage. Grâce à de nouvelles technologies comme le télescope spatial James Webb ou le Extremely Large Telescope, des détails de la surface, de l'anneau et des processus géologiques potentiels seront bientôt visibles. Une sonde spatiale pourrait aller encore plus loin avec des images rapprochées, des analyses de particules et l'étude de la structure interne.
Ces données seraient une étape majeure dans l'histoire de l'exploration planétaire. Mais cette histoire est loin d'être terminée. Chaque découverte révèle de nouvelles profondeurs. Cet astre fascinant est un trésor de connaissances, une chronique vivante de l'évolution cosmique, non pas en marge de notre système, mais au centre de la curiosité scientifique. Oméa est semblable à une énigme de glace, tournant sans fin dans l'abîme gelé. Elle défie toute catégorisation, un corps cristallin étranger qui refuse de se laisser classer. Sa brillance semble irréelle, son éclat va à l'encontre de tout ce qu'on attend dans une telle froideur. La glace cristalline aurait dû depuis longtemps devenir amorphe, détruite par le rayonnement. Et pourtant, elle brille encore, comme si la surface était vivante, renouvelée par des processus cachés à l'intérieur. Pourrait-il subsister assez de chaleur pour maintenir la glace en mouvement? Si c'est le cas, elle n'est pas seulement un vestige, c'est un monde actif et vibrant, au bord de l'éternité. Et puis, il y a l'anneau. Un cercle parfait de particules glacées entoure Oméa comme un halo gelé, une caractéristique que les astronomes n'auraient jamais imaginé trouver autour d'un objet si petit. D'où vient-il? Est-il né du même impact violent qui a façonné Oméa elle-même? Ou est-ce le produit de sa rotation incroyable qui projette des débris dans l'espace? L'anneau semble incroyablement stable, comme s'il était maintenu par des forces invisibles que nous ne comprenons pas encore. L'étudier pourrait révéler des secrets non seulement sur Oméa, mais aussi sur tous les systèmes planétaires avec anneaux, dans le système solaire et au-delà. À cette énigme céleste s'ajoutent les lunes Iyaka et Namaka. Ce ne sont pas de simples compagnons, ce sont des témoins de l'histoire turbulente de la planète naine. Iyaka, avec sa surface glacée et son orbite stable, semble évoquer une époque où de la matière a été arrachée à Oméa pour former un satellite. Namaka, en revanche, suit une danse irrégulière, son orbite chaotique suggère d'anciens conflits gravitationnels. Quelles histoires ces lunes renferment-elles sur leur mystérieuse origine? Et qu'en est-il des composés organiques mystérieux que l'on soupçonne de recouvrir certaines parties de la surface d'Oméa? Les tholines, molécules complexes formées par l'interaction violente de la lumière UV et du rayonnement cosmique, pourraient être présentes. Ce sont les briques élémentaires de la vie, disséminées dans les environnements les plus hostiles. Oméa, dans son isolement lointain, pourrait-elle contenir des indices sur la chimie qui a conduit à la vie sur Terre, ou peut-être même sur ce qui pourrait être possible dans d'autres systèmes stellaires? La fascination s'approfondit lorsque l'on considère le rôle de Oméa dans le récit plus vaste de la ceinture de Kuiper. Elle n'est pas seule. Autour d'elle se trouvent des fragments, des corps glacés et rocheux qui semblent être issus de sa destruction. Ils forment une famille, orbitant autour du Soleil sur des trajectoires similaires, une empreinte cosmique de la catastrophe qui a remodelé ce coin du système solaire. Étudier ces fragments, c'est comme rassembler les morceaux d'un vase brisé. Chaque pièce raconte une partie de l'histoire, mais l'image complète reste difficile à saisir. Oméa n'est pas seulement une planète naine. C'est un défi. Elle défie les lois de la mécanique céleste, repousse les limites de notre compréhension des mondes glacés et contient des indices fascinants sur les forces qui ont façonné non seulement notre système solaire, mais peut-être une infinité d'autres. Son anneau murmure comme un écho gelé venu du vide, sa rotation vertigineuse témoigne de la violence de son passé, et sa surface scintillante est un point d'interrogation brillant pour les astronomes. Mais la question la plus envoûtante est peut-être celle-ci. Et si Oméa n'était que le commencement? Et si la ceinture de Kuiper, avec ses milliers de mondes glacés, cachait des secrets encore plus étranges? Oméa est une porte vers l'inconnu, un monde qui réclame d'être exploré. Et à mesure que nous déchiffrons ces mystères, nous pourrions trouver des réponses à des questions que nous n'avons pas encore pensé à poser.
Le charme de ce monde ne réside pas seulement dans sa surface glacée ou sa rotation rapide, mais dans les secrets qu'il semble déterminé à dissimuler. Tandis que les télescopes captent des aperçus fugitifs de sa forme lointaine et déformée, les scientifiques sont hantés par des questions qui semblent presque provocantes. Pourquoi Oméa tourne-t-elle si vite, presque jusqu'au point de se désintégrer? Quelles forces antiques l'ont lancé dans cette danse sans fin, et son destin pourrait-il être un avertissement quant à la fragilité d'autres corps célestes? Son anneau, d'une perfection fantomatique, défie les probabilités. Contrairement aux majestueuses parures de Saturne ou aux arcs pâles de Neptune, celui de Oméa semble personnel, presque intime, un écho glacé de quelque chose de violent mais aussi de beau. Pourrait-il être le vestige d'une ancienne lune, brisée et capturée en orbite? Ou bien est-il formé de matériaux rejetés en continu par Oméa elle-même? Une trace visible des forces centrifuges luttant contre sa croûte de glace. Tandis que les astronomes cartographient la structure de l'anneau, ils envisagent la possibilité que Oméa soit en train de modifier activement son environnement, créant un système dynamique dans l'une des régions les plus froides et éloignées du système solaire. Les lunes Iyaka et Namaka sont bien plus que de simples satellites, elles sont les gardiennes de ces secrets. Iyaka, avec sa surface claire et glacée, semble presque sereine, orbitant à distance et restant largement à l'écart des tensions gravitationnelles plus proches du corps central. Namaka, en revanche, paraît chaotique, son orbite reflète d'anciennes perturbations. Ce comportement irrégulier pourrait-il détenir la clé de la compréhension des premières interactions du système? Peut-être que la danse gravitationnelle entre elles, Iyaka et leur monde mère se poursuit encore avec des changements subtils qui affectent l'ensemble du système. Mais les plus grands mystères résident peut-être sous la croûte gelée. Tandis que la surface brille de glace cristalline, l'intérieur pourrait renfermer des couches aux possibilités encore inexplorées. Imagine un océan caché, réchauffé par la désintégration d'éléments radioactifs ou la friction des forces de marée. Un tel océan, enfoui sous des kilomètres de glace, serait un monde isolé à l'abri de la lumière solaire, mais regorgeant de potentiel chimique. Pourrait-il contenir les briques élémentaires de la vie, enfermées dans la profondeur glacée de cette planète naine? Même si l'exploration directe de son intérieur est encore lointaine, l'étude de ce monde pourrait inspirer de futures missions vers les lunes et planètes glacées du système solaire. L'orbite de Oméa dans la ceinture de Kuiper est une autre pièce de ce puzzle cosmique. Son inclinaison et son excentricité suggèrent un passé mouvementé, peut-être influencé par des interactions avec Neptune ou d'autres corps massifs du système solaire externe. Ces rencontres gravitationnelles auraient pu modifier non seulement sa trajectoire, mais aussi sa rotation et la répartition des fragments de sa famille. En retraçant l'histoire de ces orbites, les scientifiques espèrent reconstruire les événements ayant conduit à son état actuel, et ainsi mieux comprendre la dynamique de la ceinture de Kuiper et le rôle des géantes gazeuses. L'importance de cette recherche dépasse toutefois les frontières du système solaire. De plus en plus d'exoplanètes découvertes partagent des caractéristiques avec cet objet glacé, rotation rapide, éloignement de leur étoile mère, composition gelée. En perçant ces secrets, nous obtenons un modèle pour interpréter ces mondes lointains souvent inaccessibles à l'observation directe. En ce sens, elles constituent un pont entre notre système solaire et le reste de la galaxie, une fenêtre sur les processus universels qui façonnent les planètes. Cette histoire nous rappelle que le cosmos est rempli de surprises. Son existence remet en question des hypothèses et pousse les chercheurs à repenser ce qui est possible dans le système solaire externe. Elle est le témoignage de la résilience des corps planétaires façonnés pendant des milliards d'années par la gravité, les impacts et le rayonnement, tout en restant à ce jour un être dynamique et énigmatique.
Alors que le regard humain se tourne toujours plus vers l'espace, cet astre reste une cible irrésistible pour de futures missions. Une sonde spatiale pourrait répondre à des questions qui nous intriguent depuis des décennies. Quelle est la composition exacte de son anneau? Comment les lunes interagissent-elles entre elles et avec leur planète centrale? Et, plus fascinant encore, que cache sa surface? Une sonde en orbite pourrait cartographier son champ gravitationnel, analyser sa composition chimique et capturer des images haute résolution de ses lunes et de son anneau. Une telle mission n'éclairerait pas seulement les mystères de cet objet, mais ouvrirait la voie à l'exploration d'autres mondes glacés, de la ceinture de Kuiper jusqu'au système planétaire lointain. D'ici là, elle continue de tourner inlassablement avec tous ses secrets non résolus, et nous met au défi de regarder de plus près. Elle est un symbole de la beauté et de la complexité de l'univers, une lumière scintillante dans l'obscurité de la ceinture de Kuiper, nous rappelant de ne jamais cesser de poser des questions. Que découvrirons-nous ensuite à son sujet? Les possibilités sont aussi vastes que l'univers lui-même. Perdue dans l'immensité de la ceinture de Kuiper, elle est plus qu'une planète naine lointaine. Elle est une conteuse. Chacune de ses caractéristiques, de sa rotation vertigineuse à son anneau glacé, semble murmurer des fragments d'un récit remontant à la naissance du système solaire. Mais ces fragments sont incomplets, comme des pages arrachées d'un livre ancien. Pour les reconstituer, nous devons regarder au-delà de ce que nous connaissons et oser imaginer l'inimaginable. Et si elle n'était pas simplement le produit d'un événement cataclysmique, mais la survivante de nombreux drames cosmiques, chaque courbure de sa forme, chaque particule de son anneau pourrait raconter des aires d'impact, de perturbations gravitationnelles et de forces de marée l'ayant façonnée telle qu'elle est aujourd'hui. Sa rotation fulgurante, un mystère en soi, soulève une question. Combien de temps peut-elle encore supporter ce rythme effréné? Les forces centrifuges la tendent à l'extrême, et peut-être que sa transformation n'est pas terminée. Pourrait-elle encore perdre de la matière, fragment après fragment, et ainsi évoluer lentement? Et que dire de ce qui se cache sous sa croûte glacée? Dans l'obscurité glaciale de la ceinture de Kuiper, où la lumière solaire n'est plus qu'un murmure, pourraient se trouver des couches remplies de secrets. Un océan, maintenu liquide par une chaleur interne, dissimulé sous des masses épaisses de glace. De tels océans ont été soupçonnés ou découverts sur des lunes comme Europe ou Encelade. Mais ici, le risque, le potentiel, semble encore plus grand. Un tel océan pourrait-il abriter les précurseurs chimiques de la vie? Et servirait-il de modèle pour comprendre l'habitabilité potentielle des exoplanètes glacées? L'anneau ajoute une nouvelle couche d'émerveillement. Sa simple existence remet déjà en question nos conceptions sur le lieu et la manière dont les systèmes d'anneaux peuvent se former. Contrairement aux majestueux anneaux de Saturne ou aux arcs délicats de Neptune, cet anneau apparaît comme un souvenir glacé et limpide d'un processus que nous comprenons à peine. Chaque particule est un messager du passé, peut-être un fragment de la surface ou une relique d'une collision ancienne. Sa composition, son mouvement et ses interactions gravitationnelles ne révéleront pas seulement son origine, mais pourraient aussi dévoiler de nouveaux principes de mécanique céleste applicables à des mondes partout dans l'univers. Et puis il y a la famille, des frères et sœurs glacés, dispersés dans la ceinture de Kuiper, qui ressemblent à des échos d'un passé violent. Ils gravitent autour du Soleil sur des orbites similaires, portant la même signature spectrale que leurs ancêtres. Ensemble, ils forment une piste cosmique de miettes de pain qui remonte à des moments de chaos et de collision. En les étudiant, les scientifiques reconstituent l'histoire morceau par morceau et obtiennent des aperçus des forces qui ont façonné notre système solaire. Mais le plus grand mystère réside peut-être dans son potentiel à nous surprendre. Plus nous explorons, moins ce monde semble se laisser catégoriser.
Est-il simplement une relique du passé ou un système actif en mutation? Pourrait-il être, contre toute attente, encore aujourd'hui en activité, sa surface en train de se remodeler lentement, son anneau et ses lunes témoins d'interactions permanentes? Rotation, glace scintillante, compagnon chaotique, tout indique un récit encore en cours d'écriture. Oméa nous invite à rêver. Elle nous pousse à dépasser l'évidence, à remettre en question ce que nous croyons savoir sur les planètes, les lunes et les forces qui les gouvernent. Ce monde lointain nous rappelle à la fois la fragilité et la résilience des corps célestes, l'équilibre délicat entre destruction et création. Et tandis que nous contemplons ce corps glacé tournant au bord du système solaire, nous nous demandons inévitablement, que découvrirons-nous ensuite? L'univers est immense, et ce monde n'est qu'une de ces nombreuses énigmes, un signal lumineux qui nous guide toujours plus loin vers une vérité cachée entre les étoiles. Façonnée par des forces dépassant notre imagination, elle est le témoin silencieux des processus violents et créateurs qui ont marqué l'univers. Son histoire n'est pas une simple existence, elle parle de résistance, de transformation et du balai cosmique qui relie chaque particule du système solaire. En regardant dans les profondeurs de la ceinture de Kuiper, son corps allongé et glacé apparaît comme un témoignage des lois inéluctables de la mécanique céleste, une œuvre d'art née du chaos. Sa rotation rapide est une énigme qui semble défier les limites de la physique. En seulement 3,9 heures, elle effectue une révolution complète, si rapide qu'elle est étirée en ellipsoïde triaxial, un défi ovoïde à la gravité, qui privilégie normalement les formes sphériques. Cette vitesse dépasse tout ce que nous connaissons chez des corps similaires. Comment a-t-elle pu atteindre un tel rythme sans se désintégrer? La théorie dominante évoque une collision massive avec un autre objet de la ceinture de Kuiper il y a des milliards d'années, un choc qui aurait projeté des débris dans l'espace et transformé Oméa en toupie cosmique. Mais cela n'explique que la surface. Y a-t-il eu plusieurs impacts? Quelles forces inconnues auraient pu entrer en jeu? Cette rotation n'influence pas seulement sa forme, elle façonne tout le système. La force centrifuge déforme son champ gravitationnel et crée un environnement unique pour l'anneau et les lunes. L'anneau, une structure stable de particules de glace, orbite près du plan équatorial, maintenue par l'interaction délicate entre gravité et rotation. Comment une telle structure peut-elle rester intacte pendant des milliards d'années? Est-elle née directement après l'impact majeur, ou est-elle continuellement alimentée par du matériau éjecté par la rotation rapide? Chaque particule de cet anneau porte un indice. Comprendre son origine pourrait nous rapprocher de la compréhension des systèmes d'anneaux dans tout l'univers. Les lunes Iyaka et Namaka ajoutent encore à la complexité de ce système dynamique. Iyaka, la plus grande, orbite à près de 50 000 km, sa surface glacée réfléchit la lumière solaire comme un miroir lointain. Namaka, plus proche et instable, suit une trajectoire irrégulière, comme marquée par les perturbations gravitationnelles de sa sœur et du corps central. Ces lunes ne sont pas des figurantes, ce sont des personnages clés dans l'histoire de la formation et de l'évolution. Leurs orbites parlent de force de marée et de résonance, d'un tir à la corde gravitationnelle qui peut encore se jouer. Déchiffrer leurs mouvements et leur composition revient à lire les derniers chapitres d'un livre dont le début reste plein de mystères. Sous la surface scintillante se cache un autre secret. Des analyses spectrales révèlent la présence de glace cristalline, une structure qui ne devrait pas exister dans le vide froid de la ceinture de Kuiper. Le rayonnement cosmique devrait l'avoir transformée en glace amorphe avec le temps. Et pourtant, ce monde brille encore, comme si sa surface était constamment renouvelée. Qu'est-ce qui alimente ce cycle? De la chaleur générée par la désintégration radioactive de son noyau rocheux? Ou bien des frictions dues aux marées provoquées par ces lunes?
qui ferait fondre la glace souterraine pour la faire remonter sous forme de cryovolcanisme. Un tel processus pourrait régulièrement exposer une nouvelle couche de glace, expliquant ainsi son éclat juvénile. Si tel est le cas, Oméa n'est pas une relique du passé, mais un corps céleste actif en évolution silencieuse dans l'ombre glaciale de la ceinture de Kuiper. La possibilité d'un océan souterrain renforce encore la fascination. De tels océans seraient isolés du froid par des kilomètres de glace, un espace protégé pour une chimie complexe. Pourrait-on y trouver les briques de la vie? Sur Terre, la vie prospère dans des endroits que l'on croyait stériles, volcans sous-marins, sous-glaciers, ténèbres éternelles. Si des conditions similaires règnent dans ce système, même les plus faibles traces de chimie organique pourraient révolutionner notre compréhension de l'habitabilité. Cette histoire ne peut être dissociée du contexte plus large de la ceinture de Kuiper, une région remplie de corps glacés portant en eux les clés des origines du système solaire. La découverte de la famille, ces débris partageant la même orbite et signature spectrale, indique une origine violente. Ce ne sont pas des trouvailles fortuites, ce sont les fragments d'un tout ancien, brisés par des forces inconcevables. Leur analyse ouvre une fenêtre sur les conditions primitives et montre à quel point les collisions étaient fréquentes lorsque cet avant-poste lointain s'est formé. La ceinture de Kuiper elle-même est un royaume de merveilles, regorgeant de mondes encore inconnus, chacun porteur de sa propre histoire. Des planètes naines comme Eri, Makemake ou Kaoa remettent en question nos définitions des planètes et révèlent la diversité insoupçonnée des régions externes du système solaire. Pourtant, parmi elles, cet objet se distingue par sa forme, sa rotation et par l'abondance de questions restées sans réponse. Même dans l'obscurité glaciale, il y a activité, évolution et une complexité dépassant nos plus audacieuses suppositions. Et demeure cette question centrale. Que signifie ce monde pour notre place dans le cosmos? Alors que nous découvrons toujours plus d'exoplanètes, nombre d'entre elles glacées, en rotation rapide, très éloignées, elle devient un modèle. Son exploration n'est pas seulement un voyage dans notre propre système, mais une préparation à la grande enquête galactique. Ce monde lointain n'est pas un simple objet d'étude, c'est une invitation à l'émerveillement. Ses secrets reposent sous la glace, dissimulés par le mouvement, la composition et le temps. Mais ils ne resteront pas à jamais cachés. À mesure que la technologie progresse, que des sondes s'aventurent plus loin, son histoire se rapproche. D'ici là, elle continue de tourner, énigme scintillante aux confins du système solaire, nous incitant à regarder plus profondément, rêver plus grand et ne jamais cesser de chercher l'inconnu. Oméa poursuit son orbite autour du Soleil, à la fois mystère fascinant et rappel audacieux des forces dynamiques et chaotiques qui ont façonné le jeune système solaire. Mais ce monde glacé, apparemment isolé dans l'immensité de la ceinture de Kuiper, est loin d'être statique. Il recèle un potentiel de découverte capable de redéfinir ce que nous savons des briques de base des planètes, des lunes, et peut-être même de la vie elle-même. Sa surface cristalline scintillante semble défier les lois naturelles du temps et de l'entropie. Dans le vide froid de l'espace, où le rayonnement cosmique devrait éroder et assombrir la glace, elle reflète la lumière avec une brillance juvénile. Ce comportement pourrait-il indiquer une activité interne? Imaginez des geysers de vapeur ou de bouts d'eau jaillissant des profondeurs à travers la croûte animés par des sources de chaleur cachées. Ces éruptions pourraient non seulement rafraîchir la surface, mais aussi projeter du matériau dans l'espace, alimentant peut-être même l'anneau. La possibilité d'un réchauffement interne soulève des questions fondamentales. Si des isotopes radioactifs se désintègrent dans le noyau, ils pourraient produire suffisamment de chaleur pour maintenir une couche semi-liquide sous le manteau glacé. Alternativement,
Des forces de marée exercées par ces lunes, notamment lors de résonances orbitales, pourraient générer assez d'énergie pour faire fondre certaines parties de l'intérieur. Un tel scénario ferait de Haumea non pas une relique gelée, mais un monde vivant dont la dynamique interne façonne la surface et l'environnement. Mais si la chaleur ne venait pas uniquement de l'intérieur, les interactions entre la surface et l'espace pourraient engendrer des processus thermodynamiques uniques. La sublimation, passage direct de l'état solide à gazeux, pourrait se produire en surface. Le gaz qui s'échappe pourrait entraîner de fines particules avec lui, alimentant l'anneau. Cela signifierait que l'anneau n'est pas un vestige statique, mais une structure active, évoluant en temps réel. L'observation de sa densité et de sa composition sur le long terme pourrait offrir un rare aperçu de processus en cours. Les lunes ajoutent d'autres couches de complexité. Iyaka, avec son orbite stable et sa surface glacée, semble ordonnée à l'opposé de la trajectoire chaotique de Namaka. Mais même Iyaka pourrait cacher des secrets. Si sa surface contient des matériaux absents sur Haumea, cela pourrait indiquer qu'elle a capturé des débris provenant d'autres collisions dans la ceinture de Kuiper. Le comportement imprévisible de Namaka, quant à lui, suggère de profondes perturbations gravitationnelles passées. Sa trajectoire actuelle est une pièce du puzzle qui pourrait révéler des indices sur la naissance violente du système. L'anneau énigmatique défie notre compréhension de la mécanique céleste. Contrairement aux anneaux denses de Saturne ou aux arcs discrets de Neptune, il existe ici un fragile équilibre, maintenu par des forces que nous commençons à peine à comprendre. Cet anneau est-il né d'un événement catastrophique unique, un morceau arraché de la surface par la rotation, ou s'agit-il d'une structure dynamique, constamment nourrie par du matériau expulsé? Si c'est le cas, Haumea façonne activement son environnement, créant un système en évolution d'anneaux et de lunes. Et puis il y a les fragments éparpillés dans la ceinture de Kuiper comme des murmures d'un passé oublié. Ces corps glacés, aux propriétés spectrales et orbitales similaires, sont les restes d'une explosion cosmique. Les étudier revient à lire des tessons de céramique antique. Chaque fragment révèle un PAN de l'histoire. Ensemble, ils forment une image de création violente, expliquant aussi pourquoi la planète naine tourne aujourd'hui avec une telle rapidité. Mais leur simple existence soulève d'autres questions. Haumea faisait-elle partie d'un corps plus grand, un protomonde détruit par plusieurs collisions? Dans ce cas, ces fragments ne seraient pas de simples débris, mais les témoins d'une danse cosmique de création. Cette histoire a également une portée considérable pour la planétologie. Si un objet aussi actif peut exister dans les régions glacées externes, que cela dit-il sur d'autres mondes similaires ailleurs? Un nombre croissant d'exoplanètes présentent des caractéristiques semblables. Corps glacés, rotation rapide, éloignés de leur étoile. Haumea sert alors de modèle, de plan pour comprendre les processus qui façonnent ces mondes lointains. La ceinture de Kuiper devient ainsi une scène d'exploration. Ces objets glacés sont des capsules temporelles de l'histoire ancienne. Haumea n'est qu'un élément parmi d'autres. Ensemble, ces corps forment une mosaïque retraçant l'origine et l'évolution du système solaire externe. Leur étude permet de relier le chaos d'hier à l'équilibre d'aujourd'hui. En regardant vers l'avenir, Haumea reste une cible fascinante. Une mission spatiale pourrait fournir des images haute résolution, des analyses chimiques et détecter des indices de chaleur ou d'eau liquide. Des échantillons de l'anneau pourraient révéler son origine. Une telle mission ne ferait pas que répondre aux questions ouvertes, elle ouvrirait de nouvelles voies de recherche et approfondirait notre vision de l'ensemble du système solaire. Et tandis que tout cela reste à venir, Haumea continue de tourner, gardienne glacée aux confins du Soleil. Elle porte les secrets de son passé tout en sculptant déjà son avenir. Son histoire n'est pas seulement une histoire de survie, mais de transformation, de création et de destruction.
d'équilibre et de chaos. À chaque révolution, elle promet de nouvelles révélations. Ce n'est pas simplement un monde lointain, c'est un défi, une inspiration, un rappel que l'univers est bien plus complexe et magnifique que tout ce que nous avions jamais osé imaginer. Oméa tourne sans relâche, une anomalie céleste qui résiste à toute simplification. Elle se trouve prise dans l'étreinte glacée de la ceinture de Kuiper, et pourtant elle brille intensément dans l'imagination des astronomes, des théoriciens et des rêveurs. À chaque rotation, elle remet en question notre compréhension de la physique, de la chimie et de l'équilibre fragile des forces qui gouvernent l'univers. Sa surface étincelante, ses lunes dynamiques et son système d'anneaux énigmatiques font d'elle un phare de fascination, un laboratoire gelé où les lois du cosmos sont à nu, attendant d'être déchiffrées. Ce qui la rend extraordinaire, ce n'est pas seulement sa rotation fulgurante ou sa forme allongée, mais l'interaction complexe des forces qui la maintiennent cohérente. Un monde en lutte intérieure, la force centrifuge, alimentée par sa vitesse de rotation extrême, tente sans cesse d'éjecter de la matière vers l'espace, tandis que sa propre gravité tire vers l'intérieur pour préserver son unité. Cet équilibre fragile persiste depuis des milliards d'années. Mais pour combien de temps encore? Une simple accélération ou une perturbation extérieure pourrait-elle déclencher un événement catastrophique? Peut-être perdrait-elle alors de la matière et se reconfigurerait un bouleversement cosmique en temps réel. Un tel changement offrirait une occasion unique de percer les secrets des processus ayant façonné non seulement Oméa, mais d'innombrables autres corps dans le jeune système solaire. Peut-être y trouve-t-on la réponse à l'origine de son anneau, un halo de glace apparemment stable, mais rempli de mystères. Les particules de cet anneau ne suivent pas des trajectoires aléatoires, elles obéissent à des orbites définies, dictées par la gravité et des dynamiques subtiles. Portent-elles les empreintes moléculaires de la croûte de Oméa, ou proviennent-elles de matériaux plus anciens, ayant survécu à l'évolution de la ceinture de Kuiper? Chaque particule est un messager venu d'une autre époque, un fragment d'histoire cosmique en perpétuel mouvement. Sa surface, recouverte de glace d'eau cristalline, semble presque vivante dans sa défiance à l'entropie. Une telle glace, dans une région aussi froide et irradiée, aurait dû devenir amorphe depuis longtemps. Et pourtant, Oméa brille encore. Cela soulève des questions fondamentales sur une possible activité interne. Une chaleur résiduelle issue de son noyau rocheux peut être due à la désintégration radioactive. Pourrait-elle provoquer une convection sous la glace? Un tel processus pourrait sans cesse faire remonter de la glace fraîche à la surface et renouveler son éclat cristallin. Si tel est le cas, les implications seraient considérables. Ce monde ne serait pas un simple bloc glacé inerte, mais un corps géologiquement actif, animé de processus continus. On pourrait même y trouver du cryovolcanisme, des éruptions de boue ou d'eau souterraine s'échappant par des fissures pour geler instantanément dans le vide spatial. De tels événements pourraient à la fois renouveler la surface et projeter du matériau dans l'espace, alimentant potentiellement l'anneau. Ces lunes ajoutent encore à la complexité du système. Iyaka, la plus grande des deux, est un monde fascinant à part entière. Sa surface riche en eau glace reflète celle du corps principal, indice d'une origine commune. Tandis que Iyaka suit une orbite presque circulaire, Namaka évolue sur une trajectoire plus chaotique. Son mouvement irrégulier suggère d'anciennes interactions gravitationnelles, peut-être avec Iyaka, peut-être avec Oméa elle-même. Ces interactions pourraient avoir généré des forces de marée interne, chauffant l'intérieur de Oméa et alimentant les processus de surface jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de tout le système est inscrite dans ces lunes, son anneau et les fragments connus sous le nom de famille de Oméa qui dérivent dans la ceinture de Kuiper. Ces objets glacés, partageant presque la même signature spectrale, sont les restes d'un ancien tout brisé,
pas de simples débris, mais une population cohérente qui orbite autour du Soleil, comme pour commémorer la collision antique qui les a engendrés. Chaque fragment est une pièce du puzzle que les scientifiques assemblent patiemment. Ensemble, ils racontent une histoire de violence, de survie et de transformation. Mais que se passerait-il si cette histoire n'était pas unique? Et si d'autres mondes, dans la ceinture de Kuiper ou bien au-delà, avaient connu des passés similaires? Les récentes observations d'exoplanètes glacées, tournant rapidement et ressemblant à Haumea, suggèrent que ces processus pourraient être universels. Dans cette optique, Haumea devient une clé, une pierre de rosette cosmique, permettant de décrypter le comportement des corps glacés partout dans l'univers. Elle est à la fois référence, outil et symbole de collision, de rotation, de gravité et des forces profondes et silencieuses qui agissent partout. Le potentiel d'exploration d'Haumea est immense. Une mission spécialement conçue pour cette lointaine planète naine pourrait transformer notre compréhension des corps glacés. Imaginez une sonde spatiale équipée d'imagerie avancée, de spectromètres et d'instruments cryogéniques de prélèvement, entrant en orbite autour de ce monde. Elle pourrait cartographier la surface avec une précision inédite, repérer fissures, failles et éventuels évents cryovolcaniques révélant une activité interne. Des sondes pourraient analyser la composition de l'anneau, en percer l'origine et l'évolution. Et des atterrisseurs pourraient se poser sur Haumea ou sur ses lunes, forer la glace et rechercher des signes d'activité passée ou présente. Les retombées d'une telle mission dépasseraient largement Haumea. Les données récoltées pourraient redéfinir nos modèles de formation et d'évolution planétaire avec des enseignements pertinents pour des lunes comme Europe ou Encelade, pour des exoplanètes lointaines et même pour les premières étapes du système solaire. Dans son isolement scintillant, Haumea recèle le potentiel de révéler non seulement ses propres mystères, mais aussi ceux d'innombrables autres mondes. Mais en attendant, elle continue de tourner, énigme glacée aux confins du système solaire, nous lançant un défi. Regardez de plus près. Sa beauté ne réside pas seulement dans sa surface brillante ou dans son anneau fantomatique, mais dans sa complexité, une complexité qui nous rappelle que l'univers est rempli de surprises. Haumea est bien plus qu'une planète naine. Elle est un défi, une merveille, un phare de curiosité qui nous invite à percer ses secrets, découverte après découverte. Sa présence mystérieuse dans la ceinture de Kuiper témoigne de la résilience et de la complexité des corps célestes aux confins de notre système. C'est une conteuse cosmique, tournant sans fin, relatant des collisions anciennes, des processus internes cachés et une relation en perpétuelle évolution avec son environnement. Chaque rotation, chaque reflet glacé est un fragment d'une histoire plus vaste qui nous invite à explorer plus en profondeur, à poser plus de questions, à repousser les limites de notre savoir. La forme inhabituelle de cette planète naine est une conséquence directe de sa vitesse de rotation vertigineuse, si élevée qu'elle la déforme en un ellipsoïde, loin de l'équilibre sphérique habituel pour un corps de cette taille. Cette déformation est une fenêtre sur la physique de la dynamique rotationnelle extrême. La rotation effrénée pousse la masse vers l'extérieur, créant des forces centrifuges qui défient l'intégrité structurelle. Certains scientifiques estiment qu'une augmentation même légère de cette vitesse pourrait suffire à détacher de la matière de sa surface, créant de nouveaux fragments ou modifiant l'anneau. Haumea est-elle déjà au bord de ce seuil critique, ou peut-elle encore résister longtemps dans cet équilibre instable? L'existence de l'anneau complique encore davantage notre compréhension. Contrairement aux géantes gazeuses avec leur champ gravitationnel massif et leur lune bergère, ici, les conditions sont différentes. La faible masse de Haumea et sa rotation rapide créent un environnement dynamique et fragile.
Des simulations suggèrent que les particules de l'anneau sont en résonance avec la rotation, stabilisées par les mêmes forces qui semblent aussi menacer de les disperser. Mais l'origine reste floue. Ont-elles été éjectées de la surface? Ou sont-elles les reliques d'une collision ancienne? Les lunes Iyaka et Namaka agissent comme des contrepoids gravitationnels. Iyaka orbite de manière stable à grande distance, tandis que l'orbite de Namaka est irrégulière, signe d'interaction gravitationnelle passée. Ce déséquilibre pourrait avoir influencé l'évolution de l'anneau, stabilisé par des résonances ou perturbé par des forces chaotiques empêchant la formation de nouvelles lunes. Ensemble, avec Oméa, elles forment un trio dynamique. Leurs mouvements sont des chroniques silencieuses d'une évolution orbitale s'étalant sur des milliards d'années. Le plus mystérieux reste la présence de glace d'eau cristalline à la surface. Cette glace, qui scintille sous la faible lumière solaire, devrait depuis longtemps s'être transformée en glace amorphe dans le froid irradié de la ceinture de Kuiper. Sa présence persistante suggère un renouvellement continu, probablement dû à des processus internes. Mais quels mécanismes maintiennent ce monde lointain géologiquement actif? Une possibilité est la désintégration radioactive dans le noyau rocheux. Même de faibles quantités d'isotopes radioactifs pourraient produire suffisamment de chaleur pour maintenir un océan ou une couche boueuse sous la glace. Cette chaleur pourrait alimenter des courants de convection, transportant des matériaux vers la surface et créant les fissures et fractures par lesquelles une activité cryovolcanique pourrait se produire. Alternativement, les forces de marée exercées par les lunes pourraient générer suffisamment de friction interne pour fournir l'énergie nécessaire. Bien que ces processus restent hypothétiques, ils suggèrent un monde qui est bien plus qu'un fossile gelé, un corps où mouvement, chaleur et chimie interagissent de façon inattendue. Particulièrement fascinante est la possibilité d'un océan caché. Sur des lunes comme Europe ou Encelade, de tels océans ont été confirmés et pourraient interagir avec la roche du noyau pour créer des environnements chimiques complexes. Un océan semblable pourrait-il exister sous la croûte glacée de Oméa, protégée du vide glacial, mais riche en potentiel chimique? Un tel océan pourrait contenir des éléments constitutifs de la vie, formés dans des conditions bien différentes de celles de la Terre. Malgré son éloignement du Soleil, sa chimie interne pourrait fournir des indices sur l'habitabilité non seulement dans notre propre système, mais bien au-delà. Les fragments dispersés à travers la ceinture de Kuiper complètent cette histoire. Avec des orbites et des signatures spectrales similaires, ils sont les restes d'une collision titanesque, probablement celle qui a donné à Oméa sa forme actuelle. Leur étude permet de reconstituer cette collision, son énergie, ses conséquences et les processus qui ont fait de Oméa l'un des objets les plus rapides en rotation. Chaque fragment est une capsule temporelle contenant des informations sur la composition et les conditions initiales. Ensemble, ils forment une mosaïque révélant l'histoire violente et dynamique de l'extérieur du système solaire. Enfin, les implications de cette recherche vont bien au-delà de la ceinture de Kuiper. De plus en plus d'exoplanètes découvertes, des corps glacés en orbite lointaine ressemblent à Oméa. Leur forme étrange, leur rotation rapide et leur système complexe de lunes et d'anneaux fournissent un modèle pour interpréter les processus physiques et chimiques de ces objets. L'histoire d'Oméa n'est pas seulement locale. Elle fait partie d'un récit universel sur la formation, la transformation et la structure des systèmes planétaires dans la glace. Avec les progrès technologiques de l'humanité, l'exploration directe de Oméa devient de plus en plus envisageable. Une sonde spatiale dédiée à ce monde lointain pourrait révolutionner notre compréhension des corps célestes glacés. Équipée de caméras haute résolution, de spectromètres et d'instruments robotiques, elle pourrait cartographier la surface, analyser la composition de l'anneau et des lunes, et chercher des signes d'activité souterraine.
Des atterrisseurs pourraient même forer la croûte de glace à la recherche de composés organiques ou de signatures chimiques indiquant des processus internes. Une telle mission ne se contenterait pas de répondre à des questions en suspens, elle en poserait de nouvelles et repousserait les frontières de la planétologie. Pour l'instant, Oméa reste une énigme scintillante aux confins du système solaire. Sa rotation rapide, sa glace brillante, son système dynamique de lunes et d'anneaux ne sont pas de simples curiosités, ils sont un rappel de la complexité et de la beauté de l'univers. Ce monde lointain est un phare de curiosité, un défi à notre compréhension, une preuve des forces implacables qui façonnent le cosmos. Son histoire est loin d'être terminée, et plus nous étudions, plus elle nous révélera de chapitres remplis d'émerveillement et de connaissances pour les générations à venir. Le récit de ce monde, tournant aux confins de notre système, dépasse de loin sa croûte glacée et son passé fragmenté. C'est un symbole de tout ce qui nous reste à découvrir dans l'univers et de la manière dont même les plus petits corps célestes peuvent ébranler notre compréhension. Ces caractéristiques énigmatiques, une surface scintillante de glace cristalline, un système d'anneaux délicats, des lunes dansant au rythme de sa rotation, posent des questions qui défient notre imagination. Mais ces questions ne sont pas destinées à rester sans réponse. Elles sont un appel à l'action, à aller plus loin, à penser plus profondément. Observer Oméa, ce n'est pas simplement contempler un monde lointain. C'est regarder une passerelle, un pont entre le passé et l'avenir, entre les premiers instants du système solaire et les technologies que nous n'avons pas encore inventées. Chaque rotation porte les échos d'une naissance violente, les cicatrices de collisions anciennes, les signes de processus encore en cours. Ce n'est pas un corps mort, c'est une archive vivante contenant les secrets de milliards d'années. Décoder ces secrets, c'est comprendre non seulement Oméa, mais aussi les forces qui façonnent tous les mondes, y compris le nôtre. Imagine le jour où une sonde atteindra enfin Oméa, devenant le premier émissaire de la Terre dans cette région glacée. Ces caméras captureraient sa forme allongée avec un luxe de détails, révélant fissures, crêtes, l'éclat de l'anneau, la texture de ses lunes. Les instruments analyseraient la glace à la recherche de diversité moléculaire, de traces des processus qui renouvellent la surface. Un atterrisseur se poserait, forant à travers la croûte, à la recherche de matières anciennes préservées depuis l'aube du système solaire. Chaque paquet de données envoyé vers la Terre approfondirait notre compréhension non seulement de Oméa, mais de tout le système solaire externe et des origines des systèmes planétaires. Et si les secrets enfouis là-bas redéfinissaient notre connaissance de la vie, des océans souterrains, cachés sous des kilomètres de glace, pourraient héberger des processus chimiques semblables à ceux qui ont donné naissance à la vie sur Terre. Les particules de l'anneau, analysées de près, pourraient contenir des composés organiques, une preuve que la chimie prébiotique est possible même dans les coins les plus éloignés du système solaire. Ce monde, apparemment froid et lointain, pourrait être la clé de la compréhension de la naissance de la vie dans les lieux les plus improbables. Mais au-delà de la science, Oméa réveille en nous quelque chose de plus profond, l'émerveillement. Elle nous rappelle que l'univers n'est jamais figé, ni simple. Même dans les régions les plus reculées, il y a du changement, du mouvement, de l'évolution. Ce monde est une histoire de résilience, née dans le chaos des collisions, tournant encore avec détermination. Elle est la preuve que chaque objet dans le cosmos, aussi petit ou éloigné soit-il, a un rôle à jouer dans le grand récit de l'existence. La fin de son histoire n'est pas écrite. Elle est ouverte, tournoyante comme sa rotation rapide. C'est une invitation à continuer d'explorer, de lancer des missions, de construire, de découvrir. La frontière du système solaire n'est pas la fin de notre savoir. C'est le début de nouveaux horizons. Elle tourne, porteuse de secrets faits de glace et d'orbites, en attente du jour où nous les percerons.
et son histoire ne s'achèvera pas dans le mystère, mais dans la révélation, dans des réponses qui engendreront de nouvelles questions, et dans une compréhension plus profonde de l'univers et de notre place en son sein.